Ah oui, quand la pression populaire commence par pousser les ministres, pousser le gouvernement à travailler, vous n'allez pas croire. C'est ça qu'on dit, c'est le peuple qui a le pouvoir, c'est le peuple qui décide où le gouvernement doit l'amener. Écoutez cette vidéo et vous allez comprendre la pression des peuples, la pression togolaise sur les ministres et le gouvernement maintenant les pousse à travailler. Vous n'allez pas croire. Nous allons dénoncer, oui, il faut dénoncer, il ne faut pas insulter, il faut dénoncer, il ne faut pas manquer de respect à nos autorités. Écoutez bien. Du CB, de l'inspecteur et du maire se sont déplacés là-bas sur le site que nous avons dénoncé, qu'on a projeté ici, et ils sont allés sur le terrain et ils ont cassé tout. Ils ont fermé l'école et on peut voir, si la technique le permet, les images. Nous avons voilà le panneau que vous avez vu tout à l'heure. Voilà comment ils l'ont cassé. Ils ont cassé le panneau indicateur de l'école. C'est le peuple qui a le pouvoir. Donc le panneau indicateur de l'école a été cassé. Il faut le dénoncer. Les hangars ont été démolis. Ils l'ont travaillé. Les bancs ont été... Tout a été démoli. Vous allez voir les images. Donc, ils ont tout démoli. Donc, il y avait le CB, le préfet, l'inspecteur et puis le maire. Ils se sont rendus sur place le lendemain. Ils ont tout démoli. Voilà les images qui m'ont été envoyées par nos sources sur le terrain. Ils ont tout démoli. Et c'était lundi. Donc, on a fait le live dimanche. Le lundi, cette délégation est allée là-bas avec la police, ou là c'est la gendarmerie, je ne sais plus. Ils ont tout démoli. Et ils ont, selon mes informations, dirigé les élèves vers des établissements plus adaptés. Je ne sais pas à quelle distance du village, mais ils ont déplacé les élèves vers des établissements plus adaptés et plus propres. Donc, c'est ce qui s'est passé lundi. Et selon mes informations, c'est sûrement sur l'instruction du ministre de l'Éducation nationale qu'ils ont fait ça. Et donc, selon ce que j'ai appris, les inspecteurs ont été sommés de remonter au ministère tous les établissements scolaires qui sont dans un état de délabrement dans les deux préfectures, c'est-à-dire la préfecture de Yoto et la préfecture de Vaud. Je résume. Selon mes informations, il a été demandé aux inspecteurs dans ces localités, Yoto et le Vaud, de remonter au ministère tous les établissements qui sont dans une situation de délabrement total dans ces deux préfectures que nous avons eu l'habitude de dénoncer. La préfecture de Vaud, où il y a les phosphates, et la préfecture de Yoto, où il y a 3 usines de ciment. Et donc, moi, je ne peux que me féliciter, puisque le live n'a pas servi à... le live a servi à quelque chose. Et ce que moi, je vais dire aux Togolais, puisque il y a une réaction immédiate du ministère et que le ministère demande aujourd'hui qu'on lui remonte la situation sur les établissements délabrés de ces deux préfectures. On ne va pas seulement s'arrêter à ces deux préfectures. Tous les Togolais qui peuvent m'envoyer les vidéos des établissements délabrés dans les villages, de Lomé jusqu'à Djankassé, à Saint-Cassé, envoyez-les-moi. Comme ça, on va les publier et mettre le ministère de l'Éducation au travail. Tous les Togolais qui peuvent m'envoyer des images de tous les établissements délabrés sur l'ensemble du territoire, vous me les envoyez. Moi, je vais les publier régulièrement pour amener le ministère à travailler. Parce que là, quand on a publié les photos, ils ont été touchés, ils sont allés casser l'école et ils veulent recenser toutes les écoles qui sont dans cet état de délabrement dans le Vaud et le Yoto. C'est une bonne chose. Mais le Togo ne s'arrête pas qu'à ces deux préfectures. Il faut remonter toutes les images. Et on va leur mettre la pression. On va faire en sorte que le ministre Kokoroko devienne un chef chantier. Il va construire les établissements scolaires qui sont délabrés pour que nos petits frères, nos enfants puissent aller à l'école dans de bonnes conditions. Il est inadmissible que 65 ans après les indépendances, nous ayons encore au Togo des écoles qui sont sous des paillotes, qui sont dans des clairs, qui sont sans tableau, qui sont dans la brousse. 65 ans après les indépendances, alors que
nous avons tout. Nous avons du ciment, on a du clinquer, on a des tôles, on a tout, on a du bois. On ne peut pas accepter que là où nos enfants vont à l'école, les enfants de nos enfants, nos parents, que l'école soit, et je ne sais pas, dans une situation de délabrement total. Ce n'est pas acceptable. Donc, moi, je suis là. Vous avez des images, envoyez-moi. Moi, je vais publier. Et je vous ai dit, tout ce qu'on peut faire pour les amener à travailler, là, il faut les amener à travailler. Il y a eu des projets qui ont été financés au Togo, au temps des ministres Manganawe et Soli Toki. Les gens, comme les gens ne savaient pas comment, par quel mécanisme détourner l'argent, parce que la réglementation pour le décaissement des fonds était tellement rigide, ils ont laissé, les fonds sont repartis à l'extérieur. Au temps de Manganawe, qui est décédé, de Soli Toki, c'était les projets péris. C'est-à-dire, à l'heure du bilan, ils ont refusé de construire les écoles, les bailleurs ont rapatrié l'argent parce qu'ils n'avaient pas trouvé leur part dedans. Donc, on ne peut pas laisser demain un seul endroit au Togo où les enfants vont aller à l'école sous les paillotes. Comme le ministre a donné des instructions aux inspecteurs dans le Yoto après la diffusion de nos images, je salue cette démarche-là. Donc, on va les contraindre à aller dans toutes les préfectures pour construire les écoles qui sont à l'abandon. Et ça ne peut être qu'un travail collectif. C'est-à-dire, les gens qui sont sur le territoire, vous nous envoyez des images, nous on publie, on va leur mettre la pression pour qu'ils construisent les écoles. Voilà ce que j'ai voulu partager avec vous. Il y a un lycée qui est sur la route de Zorola en allant vers Afanya. Je demande à la technique de passer ce lycée-là. Je commence par là, j'interpelle encore. Voilà le lycée de Hangoumé, c'est ça. C'est ça, non? C'est le village, oui, c'est ça. Vous allez voir le lycée. Nous sommes dans la zone de Afanya, en allant vers Afanya. Voilà le lycée. Il y a des arbres sur la cour, c'est bien. Il y a beaucoup d'arbres. Ils ont fait vraiment un couvert végétal, c'est bon. Mais après, vous allez voir les bâtiments. Nous sommes dans un lycée. Un lycée à peine 60 km de Lomé. Nous sommes dans la zone d'Afanya, Bamono. Vous allez voir l'état du lycée. Comment est-ce qu'on peut accepter que nos petits frères, nos enfants, fréquentent dans des conditions comme ça? Quand il pleut, les intempéries, c'est pas possible. Aucun enfant de baron ne fréquente dans ces conditions-là. Regardez les salles de classe. Voilà les enfants, ils sont allés couper la paille. Je ne sais pas quoi, les trucs. Mais c'est... Enfin. Voilà les salles de classe des lycées. Nous sommes à Afanya, dans la zone d'Afanya, Hangoumé. C'est le nom du village. Vous regardez les bancs. Il pas banc aura. Il pas salle de classe aura. Lycée Émile Léon. Ça, c'est dans un lycée, ça. Regardez le tableau. Le tableau est collé à un truc, c'est même appelé ça, à un mur en argile. Vous voyez ça? Comment est-ce qu'on peut accepter des choses comme ça? Voilà, il y a un député qui est passé pour faire des dons pour les bancs. Voilà les tableaux. Lycée Paméon. Nous sommes vers Hangoumé. Il y a un seul bâtiment scolaire, le reste est délabré. Ça, c'est le Togo, ça. On ne peut pas accepter des choses comme ça. Bravo. On ne peut pas. Okay. Si vous avez... Il y a quelques salles de classe qui sont conçues, mais le reste, c'est dans les trucs comme ça que les élèves étudient. On a besoin de combien pour construire une salle de classe? 15 millions. Une salle de classe aujourd'hui, c'est quoi? C'est 15 millions. Un bâtiment scolaire de 3 classes ou 4 classes, c'est 15 millions. Ou 16 millions, en tout cas, moins de 20 millions. Mais regardez ce qu'on a dans nos lycées. Est-ce que c'est normal? Donc, voilà ce que j'ai voulu partager avec vous. Donc, je résume cette histoire-là. Si vous avez des images, vous avez des vidéos, partout là, vous m'envoyez. Et nous allons publier ça pour les contraindre à travailler. Pendant qu'on se bat pour le changement. Parce que quand ils vont travailler, ce sont des acquis pour le pays. Le jour où le changement viendra, c'est des acquis. De toute façon, le changement viendra. Mais pendant qu'ils sont là, il faut qu'ils travaillent. C'est tout. Donc voilà ce que j'ai voulu partager avec vous.
par rapport à ces salles de classe. Ouais, bâtiment de 3 classes, c'est 15 millions. D'accord, merci pour la précision. Oui, je sais que c'est moins de 20 millions. C'est ça. Un bâtiment de 3 classes bien construit, c'est au moins 15 millions. Vous avez le lycée de 2 février à Balepédo, qui est toujours là. Ça fait 2 ans que c'est fermé. Ils n'ont pas démarré le chantier. J'espère que quand ils vont démarrer le chantier, ils vont construire de vrais lycées. Il ne faut pas construire des soldier line. J'ai envoyé une vidéo à la technique, je ne sais pas s'ils ont pu la sauvegarder. Vous allez voir les lycées modernes qu'on a construits en Côte d'Ivoire.